Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? On va pas se mentir, cette année est plutôt chargée en termes de grosses sorties horrifiques provenant de grandes franchises. Scream, Saw, Insidious, L'Exorciste, Evil Dead, enfin bref, vous voyez très bien où je veux en venir. Je suis content de retrouver ces univers avec lesquels j'ai grandi, mais tout comme vous, j'ai besoin à un moment donné de nouveautés. J'ai besoin de découvrir de nouvelles mythologies. Et découvrir un nouvel univers, qui serait profondément complexe et profondément original, c'est un peu la promesse de notre film du jour. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, parce qu'on va s'occuper de Five Nights at Freddy's, qu'on va simplifier par le mot FNAF, parce que mon accent anglais il est absolument catastrophique. Eh, on est en France ici bordel. Tout commence par une simple histoire. Ouais, c'est plutôt logique. Five Nights at Freddy's représente des jeux vidéo plutôt célèbres dans le milieu de l'horreur, qui ont cartonné sur la toile d'internet car ils sont extrêmement flippants. Le but est de survivre pendant plusieurs nuits, dans un lieu confiné, entraînant un certain sentiment de claustrophobie. Et on ne peut pas dire le contraire, ça a pas l'air d'être très accueillant. Ça m'excite presque. A l'aide de caméras, vous devez affronter des animatroniques qui ont l'air tout mignons au premier abord, mais qui, soyez-en sûrs, vous feront faire dans votre couche à un moment ou un autre. Oh my gosh, dude! Les jeux possèdent une grosse communauté et une histoire bien plus complexe qu'on ne le pense. Genre, résumer l'ensemble de l'histoire de FNAF, c'est compliqué, mais genre vraiment, ce qui fait que ça représente une mine d'or pour Hollywood, mais faut bien utiliser ce petit bijou, ce petit joyau, sous peine d'obtenir un film qui serait pas terrible, qui serait une immense déception, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout le cas. Le film s'en sort très bien et c'était vraiment une très bonne expérience de cinéma, une expérience de cinéma qui est proche du divertissement, ce qui encore une fois est un immense compliment. Parce que l'histoire reprend les axes majeurs des jeux vidéo, tout en s'adaptant au format et à la durée que représente l'art du cinéma. Nous allons suivre le personnage de Mike, décrochant un nouvel emploi de gardien de sécurité dans l'enseigne de pizza Freddy's Face Beer. Le problème, c'est que ces nuits ne vont pas être de tout repos, puisque les animatroniques de l'enseigne se réveillent et souhaitent trucider toute personne se mettant au travers de leur chemin. He's coming. Et ils n'ont pas tort, ça fait du bien de se défouler un tout petit peu. Pour découvrir la vérité, Mike n'est pas seul, et est accompagné de Vanessa, une officière de police. Vanessa, c'est celle qui va nous faire découvrir le lieu et construire une part importante de l'histoire, appartenant au passé, et vous l'aurez compris, dans cette immense aventure, nous allons tous ensemble plonger dans le surnaturel. Ouais, ça annonce la couleur. Et c'est la composante la plus fascinante du film, c'est qu'on découvre un tout nouvel univers, et ce film ne ressemble à aucun autre, en particulier dans le monde de l'horreur. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voyager, de découvrir de nouveaux visuels, une nouvelle ambiance, une nouvelle histoire, de nouveaux antagonistes, tout en intégrant du surnaturel, et donc du fantastique. Ouais, c'est sans doute l'une des propositions les plus originales et uniques de l'année, et je suis très sérieux, l'originalité. Je l'écris en gros plan pour que vous saisissiez bien l'idée. Parce qu'encore une fois, on parle d'animatroniques possédés, de fantômes, d'une pizzeria inquiétante. Enfin tout cela mis bout à bout, ça n'a vraiment aucun sens. Cela paraît ridicule je sais, surtout si vous n'êtes pas habitué aux jeux vidéo, c'est loufoque, et pire, cela paraît complètement insensé. Et ce n'est pas le cas. C'est crédible du début à la fin, parce qu'on te présente l'univers de la meilleure des façons possibles, et même si la durée du film peut paraître assez courte, c'est largement suffisant pour installer l'ensemble du concept, et on n'est jamais en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, on est immergé, et nous immerger dans un univers aussi étrange et aussi singulier que celui de FNAF, c'est loin d'être un pari facile, on va pas se mentir. Et c'est important, parce que ce qui fonctionne dans un jeu vidéo ne fonctionne pas forcément dans un film, et FNAF prouve qu'on peut réussir à obtenir une très bonne adaptation avec des éléments qui de base peuvent paraître ridicules. Genre moi on vient me voir avec un scénario de... Alors, c'est un mec qui va à l'aide de caméras lutter contre des sortes de robots géants qui forment des sortes de peluches dans une grosse pizzeria un peu dégueulasse, mais je te fous à la porte, et je te pisse dessus avec mon arrosoir de 2,5 cm. Mais ils ont saisi cette originalité pour développer un film complètement inédit. C'est un nouvel univers loufoque qui s'étend devant nos yeux, qui est traité avec beaucoup de talent, au point de devenir crédible et surtout jouissif. On tombe presque amoureux,
du film, hein, bande de pervers, de la même façon que lorsque vous découvrez pour la première fois un opus de Freddy, où vous êtes immergé dans une toute nouvelle mythologie complexe avec plusieurs niveaux de lecture, la réalité, les rêves et le repère de Freddy, ou même avec une autre franchise comme Hellraiser, avec encore une fois cette idée de réalité, la dimension du cube, ou encore la dimension de l'enfer. Et bien avec FNAF, c'est la même chose, la complexité qui entraîne une fascination plus que certaine. Cela commence avec l'histoire, qui est proche d'une aventure où l'on cherche à connaître les différentes vérités de ces différents mystères. Le film prend son temps pour développer son intrigue, mais n'en oublie pas pour autant d'avoir un rythme plutôt agressif, afin que l'ennui ne pointe jamais le bout de son nez. À vrai dire, il y a tellement à faire en si peu de temps, que forcément sur certains points, on se dit qu'il manque peut-être une bonne vingtaine de minutes au film pour qu'il puisse encore plus développer ses personnages ou ses antagonistes. Mais malgré tout, ils n'ont pas édulcoré la chose, et l'univers reste tout aussi fascinant que dans les jeux vidéo. Et c'est en partie dû à une utilisation subtile du fantastique. Faire des choses remettant en cause notre réalité, oui, mais il ne faut pas que cela parte trop loin, sous peine d'être beaucoup trop difficile à accepter pour les spectateurs. Parce que oui, ce qui fonctionne dans les jeux vidéo ne fonctionne pas forcément dans les films et donc au cinéma. Les clins d'œil sont nombreux, même très nombreux. L'ambition se ressent, que ce soit techniquement parlant ou dans ses décors. C'est le mélange parfait pour convenir à la fois aux amoureux des jeux vidéo qui connaissent la mythologie sur le bout des doigts, tout en convenant aux nouveaux spectateurs. À ceux qui découvriraient la franchise pour la première fois. Alors oui, ils n'ont pas édulcoré l'histoire et la mythologie, mais en revanche, c'est plus au niveau du traitement de l'horreur que j'ai mis quelques réserves, c'est là où je m'attendais à beaucoup plus, et où j'ai été en partie déçu. Mais rien de grave, j'ai quand même conservé ma petite bosse dans mon pantalon. Là où les opus de Freddy possèdent un univers et une histoire complexes, tout en dévoilant des scènes d'horreur profondément graphiques et gore, eh bien FNAF n'arrive jamais à utiliser convenablement l'horreur et la brutalité à son avantage. À tel point qu'on se demande, mais est-ce qu'ils avaient vraiment envie de faire un film d'horreur? Parce que la tension est excellente, ainsi que le stress que vous allez ressentir lors de certaines scènes, ça d'accord, il y a vraiment aucun souci, mais on dirait que des passages sont censurés, ou qu'ils ont resserré les plans exprès pour amoindrir l'horreur et la violence lorsque des personnages se font tuer ou subissent des coups plutôt violents. Et c'est fait pour pas dépasser une certaine limite d'âge, parce qu'il faut qu'on reste interdit au moins de 12 ans, il faut qu'on engendre le plus d'argent possible. Et cela ne me dérange pas, je comprends qu'ils aient besoin de faire tourner leur économie, mais quand c'est pas assez subtil et que tu ressens que le film est édulcoré mais dans sa mise en scène, bah là ça me dérange complètement. Encore une fois, c'est toujours ce côté, c'est d'abord le business et ensuite l'artistique. Mais non, d'abord tu gères ta mise en scène, et si le film doit être interdit aux moins de 16 ans parce que ta mise en scène a été conçue autour de ça, bah c'est pas grave, tu le laisses interdit aux moins de 16 ans. Là on sent que c'était réfléchi, on sent que c'était cut, on sent que ça a été rezoomé, dézoomé, on sent qu'ils ont géré tous les plans de la mise en scène pour rester interdit aux moins de 12 ans, et ça me dérange un peu. Après c'est aussi parce que je suis en partie désensibilisé, mais je sais pas, il y a vraiment aucune scène qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit ah ouais là c'est original, là c'est violent, là c'est suffisamment gore, là c'est suffisamment brutal, là c'est suffisamment dérangeant. Et attention, je parle uniquement des passages où ce sont des scènes d'horreur pure, je parle pas de toutes les autres scènes qui sont dans une teinte et une tonalité différente, là je parle quand il y a des blessés, quand il y a des morts, enfin t'as très bien compris, je parle vraiment du traitement de l'horreur, parce qu'en dehors de ça évidemment qu'il y a des scènes légendaires, il y a des scènes qui vont vous donner des frissons, et à mon avis ceux qui aiment les jeux vidéo FNAF, je pense sincèrement que vous allez péter un plomb. À un moment donné, je pense que vous allez pleurer de joie. Mais ça, c'est encore une fois que mon avis. Je pense qu'il va satisfaire énormément les fans des jeux vidéo parce qu'il y a eu tellement d'attentes et la promesse, elle est bonne. Elle est même très bonne. C'est juste au niveau de l'horreur, encore une fois, moi vous savez que je suis fan de films d'horreur, donc j'ai toujours besoin d'avoir de l'innovation dans les scènes où il y a des séquences horrifiques avec de la tension et ce genre de choses. Et j'ai pas retrouvé ça dans FNAF. Mais le reste est très bon, il y a aucun souci. Mais peut-être que cela réussira à vous plaire à vous, puisque bah après tout on a tous un ressenti un peu différent sur la peur et sur la façon du traitement de l'horreur. Encore une fois, moi je suis désensibilisé. Je vois un cadavre dans la rue, je m'en fous un tout petit peu. Et c'est dommage, car avec un tel univers, j'aurais aimé certaines scènes beaucoup plus graphiques. Pas forcément plus gore, mais disons-le, à la mise en scène plus originale. Il y a des passages où l'horreur est beaucoup trop gentille, et où les plans paraissent censurés pour ne pas qu'on observe en gros plan ce qui se passe. Ouais, c'est ça paraît censuré. Et je suis persuadé qu'ils ont filmé des séquences plus brutales et qu'une version non censurée existe ou arrivera peut-être dans les jours prochains. FNAF n'est pas un film gore ou violent, c'est un film d'ambiance avant tout, avec une histoire qui est centrale. Et c'est bête à dire, mais c'est un peu comme les jeux vidéo. L'horreur oppressante de devoir se cacher face à des adversaires charismatiques, et des adversaires qui sont plutôt redoutables. Mais avec cette ambiance enfantine et mystérieuse, plus de scènes graphiques auraient vraiment enrichi le côté dérangeant du film. Cela aurait permis de créer un sentiment de malaise au sein de l'esprit des spectateurs. C'est trop gentil, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai besoin de méchanceté par moment. J'ai besoin d'en prendre plein la gueule.
Elle est bizarre cette phrase. C'était une violence et un horreur trop édulcorés et c'est un peu dommage. Et le contraste il est étrange parce que on a un univers qui est complexe et qui est pas si accessible que cela et c'est une très bonne chose. Quand je dis cela c'est parce que si je dis à mes potes de venir avec moi pour regarder ce film, bah ils vont me dire mais attends mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce film? Comment ça des animatroniques possédés par des enfants dans une pizzeria? Mais jamais je vais voir cela. Tu vois ce que je veux dire? C'est un concept qui de base n'est pas assez accessible. Et ça pourra jamais plaire à tout le monde. Tu vois, mes parents qui peuvent aimer certains films d'horreur par exemple, je vais pas leur montrer ce film. Parce qu'ils vont détester, je pense. Et pourtant, ils veulent quand même plaire à tout le monde. Et cela passe par un côté un peu édulcoré dans l'horreur, et c'est dommage, parce que si on avait cumulé un univers aussi original, avec des scènes d'horreur légendaires, on serait rentré dans la légende de la culture de l'horreur. Là, il y a presque un côté chair de poule, ou un côté c'est mon premier film d'horreur, donc faut pas que j'ai trop peur, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il fallait pas trop en faire pour pas trop choquer les spectateurs, comme si le film souhaitait uniquement s'adresser au grand public. Mais moi, encore une fois, j'en ai un peu marre de cette sensation. Et après, ça se trouve, je suis le seul à le ressentir, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir vos retours, mais... j'ai besoin de quelque chose de plus sordide maintenant, j'ai besoin de quelque chose de plus singulier, surtout avec un tel univers, encore une fois. Et attention, le film est vraiment très bon, et on va venir parce qu'il y a encore une fois plein de points positifs qui sont à développer. Et pourquoi je m'attarde là-dessus et que j'insiste vraiment? C'est parce que ça arrive de plus en plus, quand on regarde les dernières sorties horrifiques comme L'Exorciste ou La Nonne 2, bah ça commence à faire chier que le cinéma d'horreur soit édulcoré. Ils veulent vraiment pas obtenir une limite d'âge trop importante pour encore une fois s'adresser à tout le public possible et notamment un jeune public qui va rapporter beaucoup d'argent au cinéma. Et je sais pas, ça se ressent trop au niveau de la mise en scène des films d'horreur en ce moment et ça me dérange. C'est pour ça que je suis autant chiant avec ça, je suis désolé. Mais putain, les dernières sorties, y compris FNAF, on sent qu'il y a ce côté un peu censuré. Et je comprends pas pourquoi, surtout que ça m'énerve encore plus avec FNAF parce qu'encore une fois le film est super, le film a tellement de potentiel, il est vraiment bon, j'ai passé une putain de séance, mais il y a ce côté là où je me dis putain il aurait pu être parfait, il était pas loin de la perfection s'il y avait eu ce côté horrifique, j'aurais passé un moment inoubliable. Bon j'abuse un peu, mais encore une fois c'est pour que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et pour finir une bonne fois pour toutes là-dessus, l'horreur ne doit pas être accessible. S'il y a bien un genre qui doit être difficile et déroutant pour les spectateurs, les déranger au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme, bah c'est bien celui-ci, le genre de l'horreur. De même que les animatroniques ont un côté un peu mignon. Alors attention, niveau déguisement, construction et effets visuels, c'est une sacrée prouesse. Visuellement, personne ne pouvait rêver de mieux. Et ils entraînent avec eux des scènes légendaires qui vous resteront en tête, et les fans des jeux risquent de péter littéralement un câble devant ce respect qu'il aurait proclamé. Mais je sais pas comment dire, mais si cela avait fonctionné dans les jeux vidéo quand j'étais plus jeune, désormais on est tellement devenu désensibilisé à tout que, bah ouais, j'étais content de les voir, mais j'arrivais pas à ressentir une quelconque tension. Il y a clairement un côté parc d'attractions dans ce film, où l'on enchaîne des scènes jouissives pour divertir les spectateurs, mais rajouter, je sais pas, du gore ou plus de brutalité aurait vraiment été parfait. Cela aurait pu contraster avec le côté mignon de ces animatroniques. Vous utilisez quelque chose de mignon, d'enfantin, une peluche géante en somme, pour tout d'un coup renverser les codes et utiliser cette figure enfantine pour générer du gore et de l'hémoglobine en puissance. Mais non, le film ne souhaite pas faire cela et paraît trop édulcoré. Mais c'est pas grave, parce que c'est contrebalancé par une chose qui est tellement, mais alors tellement bien gérée dans le film, l'ambiance. L'ambiance est phénoménale. Et je vais pas vous mentir, de mon côté, c'est la chose la plus importante dans un film d'horreur. Un film d'horreur, c'est avant tout une ambiance enrichie par une musique lancinante. C'est ce qui fait que je relance en permanence The Thing, car j'ai l'impression d'être dans la neige avec les personnages. C'est ce qui fait que je me tabasse à Last Night in Soho, car l'ambiance est à la fois magnifique et profondément mélancolique. C'est ce qui fait que je relance en permanence Halloween 2, car j'ai l'impression d'être dans cet hôpital mystérieux accompagné de Michael Myers. Je ne suis pas devant un film, je suis immergé dans cet environnement, car il dépasse ma télévision ou mon écran de cinéma, tellement il est bien retranscrit et tellement l'ambiance m'immerge dans cet univers. Et bien c'est la même chose que j'ai ressenti avec FNAF. Tout transpire la crédibilité et le travail. Le respect des décors issus des jeux vidéo est complet, et je ne parle même pas des couleurs qui réussissent à sortir avec beaucoup de contraste, alors même que nous sommes immergés dans le noir. Il possède vraiment l'esthétisme de ces films des années 80, à la fois flashy et par moments gothique. Tout cela pour dire que je me suis senti immergé dans cette aventure, et que cela est dû au travail de l'équipe qui s'est occupée du film. Ceux qui gèrent les décors, le travail des lumières, ou encore sonores, et surtout des effets pratiques. Quand bien même cela reste une aventure accessible pour tous, il y a beaucoup de travail réalisé en amont, et cela se ressent énormément. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi beau dans son ambiance. Les lieux bien évidemment, qui jouissent de décors qui sont construits et réfléchis, les environnements, les effets visuels, et surtout les animatroniques qui sont mais absolument légendaires, vraiment.
La façon dont ils ont géré ça, c'est tellement impressionnant. J'ai juste une hâte, c'est d'avoir le Blu-ray pour voir comment ils ont construit, façonné cela avec ce mélange entre maquette réelle, entre vraiment construction, maquillage et comment on fait pour avoir un rendu aussi... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tous en relief, c'est assez impressionnant. Et en même temps, ce mélange, je pense, d'effets spéciaux, d'effets visuels numériques, qui fait qu'il y a une compensation entre les deux qui est plutôt intéressante. En fait, c'est le meilleur des deux mondes. Vraiment, j'ai juste hâte d'avoir les bonus pour voir comment ils ont construit et façonné tout ça. Ça va être absolument incroyable à parcourir. Et c'est ça qui est cool avec ce film, c'est que j'ai envie d'acheter le Blu-ray, j'ai envie de contempler les bonus, j'ai envie de voir comment ils ont construit toute cette ambiance, tous ces environnements, comment ils ont fait les maquettes et ce genre de choses, parce que c'est fascinant. Et rares sont les films qui arrivent à te donner envie de t'instruire dedans, qui te donnent envie de, je sais pas, d'avoir envie de jouer aux jeux vidéo, de relancer les anciens FNAF, de vraiment t'instruire au sein de l'univers, et c'est très fort. Ça fait longtemps que j'avais pas été autant fasciné par un univers horrifique qui, encore une fois, est tout nouveau, puisqu'il arrive pour la première fois en film. Alors oui, je triche un peu, il y avait déjà les jeux, mais encore une fois, vous allez pas me le reprocher quand même. Tout a vraiment du relief, et des bruitages en adéquation avec ce que nous visualisons. On ressent le budget, et rien n'est ridicule ou ne paraît pas crédible. Et c'est difficile de créer un sentiment de réalisme avec des univers aussi fantastiques et loufoques. À certains moments, cela me faisait presque penser à la première série télévisée de Chair de Poule. Une ambiance horrifique presque enfantine, rajoutant du malaise à la chose une fois que vous êtes devenu adulte. Et cette ambiance, elle est décuplée par la présence d'un mystère qui rajoute un côté presque mystique à l'œuvre, ce qui est énormément agréable. Énormément agréable? Non, c'est pas très beau comme phrase, ce qui est très agréable. Là, c'est un peu plus français. Le mystère passe par ses animatroniques, par les personnages, et par la composante surnaturelle. Tout est développé pour que nous vivions une aventure sordide, avec des personnages qui sont bousculés dans leur réalité. Et puis il y a aussi des thématiques complexes, le fait d'avoir vécu des drames difficiles dans notre vie, comme la perte de nos proches, le fait de galérer financièrement parlant, ou même de voir des enfants disparaître plutôt mystérieusement. Tous ces thèmes, ils ne sont pas mis en avant de façon brutale, ils sont éparpillés subtilement, et notre interprétation fait le reste. Il y a beaucoup de désespoir dans ce film, mine de rien. Oui, il est grand public par son ambiance, et sa volonté d'être crédible, mais il n'en oublie pas d'être subtil lors de certains passages. Et quand le film se termine, on se dit putain, j'ai envie de voir cette mythologie se développer encore plus. Il y a tellement de potentiel. Mais alors du coup, qu'est-ce que nous pouvons conclure de tout cela? FNAF est une très bonne expérience horrifique, qui brille par son originalité. C'est simple, je regarde, tout comme une bonne partie d'entre vous, tout un tas de films d'horreur à longueur d'année, et jamais je n'ai vu un film qui lui ressemblait de près ou de loin. C'est beau, parfois drôle, avec quelques passages marquants, on sent que c'est le début d'une franchise qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel, et c'est plutôt excitant. Parce que si le premier film était déjà un classique, mais à quoi bon faire une suite? Ils peuvent vraiment construire une nouvelle franchise importante pour l'horreur et la culture. Mais ils doivent encore plus creuser et s'enraciner dans des thématiques sombres et mélancoliques, tout en arrêtant d'avoir peur de choquer et de brutaliser un tout petit peu ses spectateurs. Si le prochain opus, car ouais, il y aura clairement une suite, corrige ses défauts, tout en continuant de développer cette histoire qui est profondément intéressante, nous obtiendrons alors un tout nouvel univers, s'enracinant au panthéon de l'horreur. Je vous encourage à aller le voir, parce qu'il mérite votre attention. Alors certains ne seront pas du tout réceptifs à la chose, c'est sûr, et c'est un peu tout ou rien avec ce film. C'est pas comme Conjuring ou Halloween ou Vendredi 13 où tu peux avoir une sorte de juste milieu, où tu peux être mitigé. Je sais pas, avec FNAF c'est tellement une proposition qui est particulière, et soit on va être amoureux, soit on va être rempli de haine. C'est pas très beau comme phrase, c'est un peu cliché. Soit vous aurez envie de lui faire l'amour, soit vous aurez envie de lui cracher à la gueule. Bon bah je crois que sur cette dernière, on peut clôturer cette vidéo. Mais honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment en salle, il y avait quelques tout petits défauts de mon côté, mais ça n'empêche que je suis très content pour les fans des jeux vidéo parce qu'ils ont enfin l'adaptation qu'ils méritent, et moi j'ai passé un moment original, et j'étais avec mes amis qui encore une fois connaissaient pas du tout l'univers et qui avaient pas l'air très réceptifs justement à ce type d'ambiance, ce type d'univers, tout le concept de FNAF en fin de compte, et ils ont passé un très bon moment. Et je suis persuadé que ça va être un film qui va correspondre à la majorité du public et en partie aux fans des jeux vidéo. Et s'il arrive à allier le meilleur des deux mondes, à plaire à ceux qui ne connaissent pas l'univers comme mes amis qui n'étaient pas du tout réceptifs à la chose, et si en même temps il arrive à convenir à ceux qui sont fans des jeux vidéo et qui y jouent depuis que ce sont des tout petits bouts de chou, bah il a réussi un pari qui est extrêmement difficile. Faire un film FNAF et arriver avec une grosse réussite comme cela, je trouve, au niveau de son ambiance, de sa mise en scène, de son histoire, de la façon dont il présente ses personnages et ses antagonistes, et tout le concept du film qui est quand même assez particulier, et en plus les sous-thèmes qui sont développés, parce que ouais, il y a les sous-thèmes genre des enfants disparus, le problème financier, le problème de la vie, etc., les drames, la façon dont on va surmonter ce genre de choses.
bah putain, c'est quand même un film qui est rempli de qualité, qui est rempli de bonne volonté, et arriver avec un résultat comme cela, putain, c'est assez impressionnant, encore une fois. Surtout quand on connaît les adaptations des jeux vidéo, et vous allez pas me la faire, hein. Je sais pas si vous vous souvenez des dernières adaptations de Resident Evil, c'était quand même catastrophique. Beautiful 180, crazy, thinking about the way I was, that the heartbreak changed me, baby, but look at where I ended up. Non, non, c'est pas une blague, c'est bien la série Resident Evil, qui est disponible sur Netflix. Ça vous donne pas envie de la voir? Bah, je comprends pas. Et je trouve que ceux qui aiment l'horreur et qui regardent des films d'horreur toute l'année, je pense qu'ils vont adorer parce qu'ils vont trouver cette touche d'originalité de ce film qui ne ressemble à rien d'autre. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que bah, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Parce qu'on va voir comment ils vont développer encore plus cet univers, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel pour faire une franchise légendaire et raconter une histoire au global absolument phénoménale. Et encore une fois, on sent qu'on est qu'à la surface avec ce film. C'est déjà très bon, mais on est qu'au début, et il y a tellement de potentiel pour déployer l'univers sur tellement de films différents. Putain, c'est beau aussi, j'ai hâte de voir la suite, et c'est rare, tu vois, j'ai hâte qu'on annonce FNAF 2, quoi. Il y a beaucoup de potentiel. En fin de compte, c'est ça qui résume parfaitement ce film, c'est potentiel. C'est déjà très bien, mais on peut aller encore plus loin. Et ça va être le cas, j'espère que ça va être le cas, s'ils gardent la même équipe, la même envie, et qu'ils arrêtent de penser un tout petit peu au business, je suis persuadé que ça va rentrer dans la légende du cinéma d'horreur à un moment ou un autre. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'était pas du tout, mais alors pas du tout une critique facile, j'ai vraiment galéré, c'est difficile de ne pas spoiler, c'est difficile de parler de ce film, parce qu'il y a tellement de gens qui vont aller le voir sans connaître les jeux vidéo, du coup j'ai essayé de faire un peu le meilleur des deux mondes, mais c'était vraiment pas facile, mais j'espère que j'étais le plus clair possible, j'espère avoir vos retours dans les commentaires sur quelles sont vos attentes, sur est-ce que vous allez le voir dès mercredi, parce que là c'était l'avant-première, donc là le film arrive officiellement dans quelques jours. Si vous l'avez déjà vu, si vous avez eu la chance d'aller à l'avant-première, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, faites très attention, faut pas spoiler parce qu'il y a quand même des surprises, et spoiler le film FNAF, même pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, je trouve que c'est très con parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises, il y a beaucoup de pistes narratives où on se dit est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, et du coup ça joue avec les attentes à la fois des spectateurs et des fans, donc ne spoilez pas ce film et faites très attention dans les commentaires parce que sinon ça serait vraiment dommage de vous gâcher toutes les surprises que le film contient, que ce soit les clins d'œil ou même le scénario principal. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne, c'est une petite séquence de propagande qui arrive à la fin de la vidéo, mais vous connaissez les traditions de YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Twitter, je réponds, je mets du temps à répondre, mais je vous promets qu'il y aura une réponse à un moment donné dans votre vie, c'est promis mes amis, et je vous fais d'énormes bisous, alors prenez soin de vous, à la prochaine, c'était mes Romains, ciao bene mes amis.